L'Église ne peut s'ingérer dans la vie publique d'une nation, cependant elle souhaite contribuer au progrès du bien commun et au respect de la dignité des personnes qui font partie d'une société déterminée. Benoît XVI l'a affirmé devant le nouvel ambassadeur de la République dominicaine près le Saint-Siège, M. Victor Manuel Grimaldi Cespedes. Le pape a d'autre part souligné que le tissu social se renforce lorsque les valeurs humaines fondamentales sont partagées. Défense de la personne, respect de la vie humaine, de la conception jusqu'à la mort naturelle, sauvegarde de la famille fondée sur le mariage entre un homme et une femme. Benoît XVI a félicité le gouvernement de la République dominicaine pour son engagement en faveur du progrès social et humain et rappelé que c'est dans ce pays des Caraïbes qu'a commencé l'évangélisation du continent américain. Le dimanche des Rameaux, la croix de la Journée mondiale de la jeunesse est passée au pays qui accueillera le prochain rendez-vous mondial des jeunes. Ces images montrent la remise de la croix par des jeunes Allemands aux jeunes Australiens en 2006. Dimanche, après la messe à Saint-Pierre, des jeunes Australiens remettent la croix et l'icône de la Vierge Marie à un groupe de jeunes Espagnols. C'est en effet à Madrid, en Espagne, qu'aura lieu en 2011 la 26e Journée mondiale de la jeunesse. Benoît XVI l'avait annoncé à Sydney le 20 juillet dernier. Will take place in Madrid, Spain. La Journée mondiale de la jeunesse à Madrid en 2011 pourra être une excellente occasion de vivre l'appartenance à l'Église. Benoît XVI l'a souligné en s'adressant aux pèlerins espagnols venus à Rome pour la remise de la croix des JMJ par les jeunes de Sydney hier, place Saint-Pierre. Le Christ est votre but, a dit le pape, votre route, votre récompense. Les journées de la jeunesse manifestent le dynamisme de l'Église et sa jeunesse. Pour les vivre pleinement, Benoît XVI a demandé aux jeunes de tout mettre en œuvre pour être Église, en priant ensemble et en ouvrant les portes des paroisses, des associations et des mouvements, afin que tous se sentent chez soi dans l'Église et pour attirer les jeunes qui veulent donner un sens à leur vie. Quelle est la vie d'un séminariste? Comment est la maison des futurs prêtres? Depuis près de 10 ans, le séminaire conciliaire de Barcelone ouvre ses portes au public afin que les gens puissent le connaître, une initiative suivie par d'autres séminaires dans le monde. Le recteur de ce séminaire, Josep Turull Garriga, explique que cette tradition est née du désir des familles et amis des séminaristes d'en connaître la vie. L'après-midi où le séminaire est ouvert, il ouvre ses portes, des portes très larges et grandes ouvertes, afin que tous puissent entrer et voir, se promener dans le bâtiment pour connaître la réalité de ceux qui y vivent, ce qu'ils étudient, comment ils prient, comment ils vivent ensemble, comment ils partagent et planifient, et puis imaginer la pastorale qu'ils pourront exercer par la suite. Cette expérience, ajoute-t-il, a eu du succès auprès des gens qui le visitent. En général, ils en ressortent très étonnés parce que beaucoup de personnes le voient seulement de l'extérieur, bien qu'il soit situé dans le centre de la ville. Ils voient ce bâtiment immense et se demandent comment est-il. Ils ont du mal à l'imaginer. Ainsi, ils en ressortent avec une bonne impression parce que c'est un édifice très agréable qui transmet une sensation de paix, de sérénité. Et c'est un bien pour la préparation des futurs prêtres. Les séminaires d'autres pays pourraient-ils prendre cette même initiative? Je crois que c'est une bonne chose. Et de fait, d'autres séminaires, dans la mesure de leurs possibilités, l'ont fait. Je crois que malgré la diversité culturelle, il serait bon de le faire, en l'adaptant bien sûr à chaque culture et à chaque pays. Je crois que cela peut être très intéressant car c'est une manière d'approcher, de laisser entrer, comme quand nous faisons entrer quelqu'un chez nous et ce quelqu'un se sent plus que chez lui et plus obligé. Et cela favorise précisément ce rapport, ce sentiment de faire davantage partie du séminaire.
Entre peintures, fresques et mosaïques, Rome accueille depuis quelques jours une grande exposition consacrée à Giotto et à la peinture italienne du XIIIe et XIVe siècle, soit 150 œuvres réalisées par des artistes comme Cimabue, Simone Martini, Andrea Pucci Sardi, Giovanni Pisano et 20 précieux tableaux de l'artiste florentin lui-même. L'exposition, qui a lieu dans la salle du Grand Monument aux Soldats Inconnus au centre-ville, s'est ouverte le 6 mars. Elle refermera ses portes le 29 juin. Cette initiative se veut un hommage à l'art de Giotto et à l'influence décisive qu'il a eue sur la peinture italienne il y a plus de 600 ans. L'exposition offre un large éventail de styles et de formes artistiques de l'époque. Certaines salles munies d'équipements multimédia permettent d'avoir accès aux œuvres du grand maître et de les observer à loisir grâce à un système de reconnaissance visuelle. Giotto est né vers 1267 à Vespignano, dans les environs de Florence, où il mourra en 1337 à l'âge de 70 ans. Giotto exécuta un certain nombre de chefs-d'œuvre, dont le crucifix de l'église Santa Maria Novella à Florence, les fresques de la basilique Saint-François à Assise, le polyptyque de la Badia et les fresques de la chapelle de l'Arena à Padoue. Cette exposition est soutenue par d'importants musées et institutions ecclésiastiques d'Italie. Cette semaine, la passion, la mort et la résurrection du Christ sont au cœur de la vie des communautés chrétiennes dans le monde entier. En Espagne, ces mystères imprègnent la culture populaire et sont célébrés non seulement à l'intérieur des églises et des temples, mais également dans la rue où les fidèles offrent un beau témoignage de foi. Malaga, comme toute l'Andalousie, célèbre les grands moments de la Passion et de la Résurrection. 40 confréries travaillent toute l'année à l'organisation des processions, devenant semence de l'Évangile dans le monde et annonce de la rédemption. Du dimanche des Rameaux au dimanche de la Résurrection, Malaga devient une petite Jérusalem où enfants et adultes témoignent leur foi à l'intérieur des églises et dans la rue, revivent tous ensemble les derniers instants de la vie du Christ, contemplent la présence de Marie, sa mère, et dans ce dialogue entre foi et culture, font revivre le mystère du salut. La Semaine Sainte transforme cette ville espagnole en terre sainte, lieu privilégié d'évangélisation. Vivons intensément les jours du Triduum pascal pour saisir le don inestimable du salut qui nous est obtenu par le sacrifice du Christ. Devant plus de 25 000 fidèles rassemblés place Saint-Pierre pour l'audience générale, Benoît XVI a appelé toute la communauté chrétienne à revivre le grand mystère de la foi révélé dans la Pâque du Seigneur. Jésus, a rappelé le pape, citant la lettre de saint Paul aux Philippiens, n'a pas voulu faire de sa condition divine un instrument de victoire qu'il écarterait de nous, mais a choisi librement d'assumer notre misère et notre faible condition humaine. Reparcourant toutes les étapes du Triduum pascal, Benoît XVI a souligné que le vendredi saint, jour de la Passion, nous sommes devant quelque chose qui pourrait paraître absurde sur le plan humain. Un Dieu qui non seulement se fait homme, non seulement souffre pour sauver l'homme, prenant sur lui toute la tragédie de l'humanité, mais meurt pour l'homme. Mais pendant la veillée pascale, a conclu le pape, et proclamé la victoire de la lumière sur les ténèbres, de la vie sur la mort, et l'Église se réjouira de la rencontre avec son Seigneur. Le sacerdoce est un passage de propriété, un être retiré du monde et offert à Dieu, mais il ne s'agit pas d'une ségrégation. Le prêtre est ouvert aux autres, à tous. Le pape l'a rappelé jeudi matin alors qu'il concélébrait avec plus de 1600 prêtres du diocèse de Rome la messe chrismale en la basilique Saint-Pierre.
Avant le rite du renouvellement des promesses sacerdotales et la bénédiction des saintes huiles, Benoît XVI a parlé à l'homélie de l'institution du sacerdoce par le Christ au Cénacle. Consacre-les dans la vérité, ta parole est vérité, prie Jésus pour ses disciples, et cette parole, le jeune Joseph Ratzinger l'a lue la veille de son ordination sacerdotale il y a 58 ans. J'ai alors su, le Seigneur parle de moi. Il me parle. C'est précisément ce qui va se passer demain en moi. Être ordonné prêtre, a dit le pape, c'est se laisser absorber par le Seigneur, c'est pénétrer la vérité. Benoît XVI a enfin demandé aux prêtres si la parole de Dieu laisse vraiment une trace dans notre vie et forme notre pensée, ou si plutôt les opinions dominantes ne sont pas trop souvent notre maître de mesure. Benoît XVI a fait parvenir une partie des saintes huiles à l'archevêque de l'Aquila, qui en raison du tremblement de terre n'a pas pu célébrer la messe chrismale, et il a prié pour que ces huiles accompagnent le temps de la renaissance, de la reconstruction, pansant les blessures et soutenant l'espérance. L'actualité vue de Rome, c'est bien évidemment la Semaine Sainte qui s'achève ici au Vatican et dont Benoît XVI a présidé toutes les célébrations liturgiques. Mais cette Semaine Sainte, vous le savez, a été tragiquement marquée par un séisme survenu dans la nuit de dimanche dernier à lundi dans la région italienne des Abruzzes, à 100 km à peine d'ici. Un tremblement de terre qui a fait autour de 300 morts à l'Aquila et dans les petits villages environnants. La terre qui a tremblé et qui tremble sans cesse et qui tremble encore jusqu'à Rome. Quelques heures à peine après le séisme, Benoît XVI avait fait parvenir un télégramme à l'évêque des lieux en faisant part de sa consternation devant l'ampleur du drame et en assurant le diocèse, les fidèles, de ses prières. 2 jours plus tard, au cours de son audience générale hebdomadaire, Benoît XVI avait fait part de son souhait de se rendre sur place dans les Abruzzes le plus tôt possible. À l'Aquila, où je me suis rendu en milieu de semaine, certains villages sont presque entièrement détruits. Ailleurs, les villes ou les villages ressemblent à des cités bombardées avec ça et là une maison ou un immeuble à terre, mais partout des édifices lézardés, inhabitables et quelques 30 000 personnes sans abri. Après les hommes, ce sont ensuite les églises qui ont payé le plus lourd tribut, joyaux baroques ou églises modernes, elles sont presque toutes en partie détruites. L'évêque des lieux, Monseigneur Molinari, évidemment, n'a pas pu rassembler son diocèse, ses fidèles, ses prêtres pour la messe chrismale la semaine passée. Et le pape, lui, en célébrant cette messe chrismale jeudi saint au Vatican, a annoncé qu'il ferait envoyer une partie des huiles saintes bénies au cours de l'Eucharistie, une partie de ces huiles au diocèse de l'Aquila. Mais le diocèse vient de vivre évidemment un vendredi saint bien particulier, tragiquement inoubliable. Lors d'une messe présidée par le cardinal Tarcisio Bertone, secrétaire d'État du Vatican, venu sur place au nom du pape, le diocèse a enterré ses morts, des cercueils par dizaines, par centaines, des familles détruites. Le pape qui avait aussi envoyé sur place son secrétaire particulier en signe d'affection, Monseigneur Georg Ganschwein. Devant des églises détruites de la région ou encore au cœur des camps de tentes, des curés de paroisse ont célébré ce dimanche de Pâques la messe de la résurrection, une Pâques évidemment bien difficile pour ceux qui restent et auront bien du mal à retourner un jour dans leur maison. Je vous dis à la semaine prochaine.